journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, tout citoyen pourra s'informer dans les communes avant l'achat d'un terrain. Un code de l'urbanisme et de la construction du Togo est en cours d'élaboration. Vers une meilleure prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre, les acteurs ont désormais un document pour mieux protéger les victimes. Et puis sport, éliminatoire Cannes féminine 2024, match aller du premier tour, les éperviers dames jouent ce vendredi à Kégué contre les dames de Djibouti. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Les acteurs de l'urbanisme se sont penchés hier à Lomé sur l'élaboration du code de l'urbanisme et de la construction du Togo. Plusieurs autres efforts sont faits par le Togo dans le domaine de l'urbanisme. Tchanile Issa, directeur en développement urbain au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des réformes foncières. Les efforts qui sont faits par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la réforme foncière en matière d'urbanisme concernent la planification urbaine des villes, c'est-à-dire l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, les lotissements, les restructurations, etc. Plus récemment, on a commencé par élaborer aussi ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme. Avec les plans locaux d'urbanisme, l'ambition consiste à couvrir toute une commune dans le cadre de son aménagement en urbanisme. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a une cinquantaine qui disposent déjà de documents de planification urbaine, que ce soit les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme. Donc, le défi reste encore à relever pour couvrir tout l'ensemble des communes du Togo. Les documents élaborés sont mis à la disposition des communes. Lorsque vous allez dans une commune et vous demandez quels sont les documents d'urbanisme qu'ils ont en leur possession, ils vont vous montrer soit le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme ou bien les plans de lotissement qui ont été réalisés s'ils existent. Ils sont aussi disponibles à la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat. Ils sont disponibles au cadastre. Les actions se multiplient également pour lutter contre les violences basées sur le genre au Togo. Un protocole fixant le cadre méthodologique de prise en charge des victimes a été validé hier à Lomé. Pacom Johnson. Elles sont vécues partout dans le monde et ne connaissent pas de frontières. Les violences basées sur le genre. Elles existent sous plusieurs formes, notamment les violences physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques. Au regard de la multiplicité des acteurs et de la diversité des interventions, il a été nécessaire de disposer d'un document de référence. Ce protocole fixe le cadre méthodologique de prise en charge des victimes. Nyansa Bénédicte, directrice générale, genre et promotion de femmes. Le document de protocole de prise en charge des victimes de violences est un document de référence et d'orientation. Chacun intervenait selon sa compréhension sans pour autant se référer à un document. Ce document décrit ce que chaque acteur doit faire. Où est-ce que s'arrêtent les actions de chaque acteur? À qui il peut passer la main. Ce document prend en compte la nécessité de prendre en charge les prestataires de soins, pour que chacun s'implique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. On puisse avoir aussi la culture de signalement et de dénonciation de ces cas. Ce document est le résultat de la collaboration de différents acteurs. Il prend en compte tous les aspects en matière de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre au Togo. Adjovi Lolonyo Apedo Anakuma, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme. L'élaboration de ce document a été un processus inclusif et participatif des différents acteurs qui, dans un premier temps, ont eu à élaborer des protocoles sectoriels propres à chaque domaine d'intervention, à savoir la prise en charge psychosociale, les prestations médicales et l'action judiciaire. Ces services sont fournis par différents acteurs, dont principalement le ministère chargé de l'action sociale, le ministère chargé de la santé, le ministère chargé de la justice et le ministère chargé de la sécurité. Les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. L'aboutissement de ce processus va faciliter désormais le travail aux différents acteurs et permettre aux victimes de bénéficier de plusieurs services intégrés.
Et ces violences basées sur le genre concernent également les étudiants. Bientôt la rentrée dans les universités au Togo, des préparatifs de voyage des nouveaux boursiers de l'Organisation africaine pour l'éducation et la culture OAPEC sont en cours. Une délégation des universités marocaines en visite au Togo s'est présentée à la presse. L'initiative consiste à présenter les installations des Universiapolis, l'université internationale d'Agadir. Les pédagogiques sont innovantes et basées sur les compétences professionnelles et sur l'esprit entrepreneurial. Le but de la conférence avec Tété Yao Seiram, président du conseil d'administration de cette université. Les jeunes, chaque année, sortent de nos différents examens au baccalauréat. Nous avons réfléchi à les soutenir, vu que les parents n'ont pas de très grands moyens pour des universités étrangères. Nous avons voulu encourager nos étudiants qui sortent aujourd'hui de différentes formations au niveau du lycée à essayer l'expérience professionnelle à l'international. Autre aspect de cet espace universitaire, les appartements et chambres universitaires sont aux normes internationales. Dr Elias Madjouline, vice-président affaires académiques et recherche, directeur de l'école polytechnique d'Agadir. Le Maroc est un pays où il y a le taux d'agression le plus faible au niveau du continent, et Agadir est une ville qui est paisible, une ville touristique, et comme vous savez, là où il y a des touristes, généralement il y a un très gros effort sur la sécurité. Maintenant, plus particulièrement au niveau de la résidence, tous les couloirs, toutes les entrées sont sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. L'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, a été créée en 1989 grâce à l'appui de l'Agence canadienne de développement. Un atelier d'échange avec les acteurs routiers sur la professionnalisation de la sécurité routière s'est déroulé hier à Lomé. Rémi Kpadenou, premier vice-président de la fêtière patronale des transporteurs du Togo, revient sur l'essentiel de la rencontre et les mécanismes mis en place par le ministère de la Sécurité pour faciliter le métier de transporteur au Togo. On le reçoit en fin de journal. Culture à présent, et la culture fait partie intégrante des actions du gouvernement. La politique nationale de la culture, le fonds d'aide à la culture et le code du cinéma sont notamment des dispositions prises au Togo. Retour sur ces réalisations avec Geneviève Bognon. Au cours de ces dernières années, le Togo a pris des mesures politiques inspirées par la Convention de 2005 de l'UNESCO. Ce texte demande la mise en place progressive d'un système durable de gouvernance fondé sur des processus participatifs. Déjà en 2011, le Togo a adopté sa première politique culturelle nationale. Cette politique culturelle vise à promouvoir la créativité et la dimension économique et l'accès à la culture pour tous. Le document a été récemment mis à jour, entre autres mesures, la création du Fonds d'aide à la culture en 2009, un fonds qui est devenu le Fonds national de promotion culturelle. Sont concernés par ce fonds les artistes togolais, créateurs et promoteurs, associations culturelles évoluant dans le secteur des arts, de la scène, plastique, du cinéma, de l'audiovisuel et de la littérature. Une autre action du gouvernement, le Parlement togolais a adopté en septembre 2021 le Code du cinéma et de l'image animée. Ce texte sert de catalyseur pour le gouvernement dans sa politique de promotion et de développement d'une industrie du 7e art afin de permettre aux cinéastes togolais de vivre de leur art. La dernière mesure en date du mois de juin 2023 est la note de sanction contre les chansons qui portent préjudice aux mœurs. Le texte émane du ministère en charge de la culture et du tourisme. Et Geneviève, vous restez avec nous pour nous parler du rendez-vous culturel de cette semaine. Et au menu, il y a le Festival du cinéma des Mokabiais, FESMOKA, le concert gospel et le marché des créateurs de Lomé. Nous avons également le Festival africain de musique, du spectacle de danse et la Calebasse Challenge. Effectivement, les leaders de Calebasse Club Menteur Ambulant et Jeff Eusebio vous donnent rendez-vous le 30 septembre prochain à l'Institut français du Togo pour leur spectacle de slam Acte 10. Ce sera à partir de 19h.
D'un spectacle à un autre, cette fois-ci, c'est la danse. Nigban, la terre inaliénable, c'est le nom du spectacle de danse qu'organisent les centres culturels français et allemands ce samedi 23 septembre à partir de 19h, toujours à l'Institut français du Togo. Au menu de la danse, de la résidence et de la formation. Autre sujet, Festimouze. Le festival biennal africain de musique revient à Togoville pour célébrer la richesse du patrimoine togolais et les expressions artistiques panafricaines. Il démarre ce vendredi 22 septembre à partir de 18h. Autre rendez-vous, le salon du livre de jeunesse de Lomé se tient du 19 au 22 octobre prochain à Lomé. Au programme des expositions, des dédicaces, de la vente de livres, des ateliers, des formations et de la presse littéraire. L'actualité culturelle, c'est aussi la deuxième édition du marché des créateurs du monde qui se déroule du 10 au 12 novembre prochain au parc Anani Santos, Fréau-Jardin. Le centre de prière Terre de Solutions basé à Zanguera organise une tournée nationale 10e édition. Cette tournée connaît son apothéose ce dimanche 24 septembre à partir de 14h30. Artistes invités, Richedem, évangéliste Adabadi Djoboku, Amen Claire Ametz, Gilberto, pasteur Jean-Lucien et autres. Et puis, le festival de cinéma des Mokabiens, Fesmonka, se tient du 28 au 30 septembre prochain à Kara. Au deuxième jour du festival, les femmes cinéastes au Togo se rencontrent pour des échanges. Merci à vous Geneviève Bougnon. Hors du Togo en Centrafrique, 23 personnes, dont l'ex-président du pays, François Bozizé, et plusieurs importants chefs rebelles sont condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour l'offensive armée menée au moment de l'élection présidentielle de décembre 2020. Un verdict rendu en l'absence des condamnés par la Cour d'appel de Bangui. Le président de la République démocratique du Congo et le premier ministre israélien ont tenu un point de presse commun en marge de l'Assemblée générale de l'ONU 2023. Et ils y ont annoncé l'ouverture d'une ambassade israélienne à Kinshasa et en échange le transfert de celle de la RDC de Tel Aviv à Jérusalem. Un nouveau signe du rapprochement entre les deux pays. Et puis le pape François entame ce vendredi une visite de 2 jours à Marseille où il assistera aux rencontres méditerranéennes, une série d'échanges autour des défis de la Méditerranée et s'entretiendra ensuite avec le président Emmanuel Macron avant de clore son voyage par une grande messe au stade Vélodrome. Mais ce 44e voyage apostolique pourrait bien être l'un des derniers du souverain pontife âgé de bientôt 87 ans. Sport pour poursuivre en route pour la CAN féminine 2024. Les éperviers dames débutent leur éliminatoire du match aller contre le Djibouti ce vendredi au stade de Kégué. Mileka Boku. Le stade de Kégué accueille le match aller des éliminatoires CAN féminine 2024, Togo-Djibouti. Les dames togolaises, regroupées en bloc, essaieront de mieux faire. Les dames ont leur destin déjà tracé. Il suffirait d'être réaliste et concentré du début jusqu'à la fin de la rencontre. Le match retour sera toujours au stade de Kégué puisque Djibouti n'a pas un stade homologué par la FIFA. Vu ce léger avantage de jouer les 2 matchs à Lomé, le Togo n'a pas droit à l'erreur. Mais attention, Djibouti a un moral des Amazones. Les Djiboutiennes savent que c'est quand la guerre devient dure que les durs avancent. Ces dames trouveront les moyens de casser à tout champ de bout le rythme des Togolaises et compter sur quelques contre-attaques pour contrecarrer les locales. Togo-Djibouti, le match est donc ouvert. Voici quelques matchs de ce vendredi. Centrafrique joue Mali à 13h, Burundi, Éthiopie à 14h, RDC, Bénin à 15h, Gabon, Botswana à 15h également, Tunisie, Niger, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Sénégal affronte Mozambique et puis le Cap-Vert, le Libéria. 3 rencontres ont été déjà jouées hier pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. L'île Maurice en déplacement coule devant la Guinée. Le Sili national féminin a fait voler en éclats l'île Maurice 8-0 au grand stade général Lassana Conté en match aller du premier tour des éliminatoires. Le match retour se joue le 26 septembre à Port-Louise. Dans les autres matchs du jour, les Congolaises en déplacement réalisent le service minimum devant les Bissau guinéens 1-0. La Gambie s'incline devant la Namibie 2-3.
Et nous vous l'annoncions tantôt, un atelier d'échange avec les acteurs routiers et sur la professionnalisation de la sécurité routière s'est déroulé hier à Lomé. Rémi Kpadenou, premier vice-président de la fêtière patronale des transporteurs du Togo, revient sur l'essentiel de la rencontre et les mécanismes mis en place par le ministère de la Sécurité pour faciliter le métier de transporteur au Togo. Il est au micro de Solim Lemon. Monsieur Rémi Kpadenou, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le vice-président de la fêtière patronale des transporteurs du Togo. Aujourd'hui, une rencontre d'échange avec les acteurs de transport routier et sur la professionnalisation et la sécurité routière. Que retenir? Il faut retenir une prise de conscience définitive. Il faut retenir que la journée d'aujourd'hui a été préparée, je peux vous dire, depuis des années. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement de tout un processus. L'aboutissement de la loi que le gouvernement met désormais à la disposition du secteur pour son encadrement, pour sa professionnalisation, pour sa modernisation. Qu'est-ce qu'un transporteur? Un transporteur, c'est celui à qui on confie un objet ou bien celui qui prend des personnes d'un point A vers un point B et qui en assure la responsabilité. Pourquoi aujourd'hui vouloir professionnaliser ce secteur au Togo? Il était temps, je dirais. Il était temps parce que tout évolue. Dans la sous-région, d'autres sont en retard, d'autres sont en avance, mais le Togo a fait des choix politiques, notamment fait du Togo un hub. Et on a un port performant dans la sous-région, je dirais même en Afrique, mais le port, c'est l'aboutissement du navire. Les marchandises ne sont pas consommées au port. Les marchandises sont destinées soit à un consommateur final ou bien à une industrie. Là-dessus, c'est les transporteurs qui le font. Au-delà même de cet aspect industrie, un point A, un point B, le Togo a pris la décision, a pour vocation maintenant de développer l'agriculture. Or, qui dit agriculture dit engrais. Et l'engrais, c'est des volumes. Aujourd'hui, le gouvernement a mis à la disposition des transporteurs togolais des volumes d'engrais qu'il faut transporter sur toute l'étendue du territoire. D'où la nécessité pour le pays d'avoir un sous-secteur de transport performant et responsable. Qu'est-ce que le ministère de la Sécurité apporte concrètement aux transporteurs au Togo? Beaucoup de choses. Le gouvernement a ouvert d'autres pistes à la fêtière en termes de transmission d'informations. Supposons par exemple qu'il y a un accident grave et que nous sommes au courant en premier. Nous avons aujourd'hui les relais rapidement de le ministère de la Sécurité pour que les forces de l'ordre soient déployées. Donc la relation avec le ministère de la Sécurité a pour but aujourd'hui d'avoir un lien direct pour qu'en cas de besoin, la réaction puisse être rapide. Merci d'être passé sur Radio Lomé. Je vous remercie. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Tout citoyen pourra s'informer dans les communes avant l'achat d'un terrain. Un code de l'urbanisme et de la construction du Togo est en cours d'élaboration. Vers une meilleure prise en charge des personnes victimes de violences basées sur le genre, les acteurs ont désormais un document pour mieux protéger les victimes. Et puis sport éliminatoire CAN féminine 2024, match aller du premier tour. Les éperviers dames jouent ce vendredi à Kégué contre les dames de Djibouti. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg